Au moins 2 ressortissants haïtiens ont perdu la vie en une journée le 2 mars dernier, après avoir été placés en détention sous la responsabilité du service de l'immigration américaine. La communauté immigrante a enregistré un double décès, déplore le responsable de communication du GAR, Stanley Aubre Doniska. Seulement moi, en mars 2026, nous avons 2 Haïtiens qui perdent la vie dans la communauté, à savoir Daffy Michel au niveau de Pittsburgh, et puis nous avons Emmanuel Damas qui est mort parce qu'il a une infection dentaire qui n'est pas soignée pendant qu'il était sous responsabilité agent haïtien. Il y a peu de doute que l'autorisation de suspendre le statut de protection temporaire en faveur des ressortissants haïtiens, accordée le 24 juillet dernier par la Cour suprême à l'administration Trump, va générer un grand désarroi parmi les migrants. De plus, le GAR craint que cette mesure équivaille à une carte blanche accordée aux agents de l'AIS. Nous avons pour le premier semestre déjà déporté au total 1702 cas et 1702 personnes. Donc, il y a les États-Unis qui voient 756, il y a les Bahamas qui voient 532, il y a Turks and Caicos qui voient 340 et puis Jamaïque voit pour nous 74 cas et déportation. Donc, c'est cas migrants ici aux États-Unis qui participent et subissent persécution par rapport avec la politique migratoire qui est en vigueur. C'est cas on a dit depuis la campagne électorale de Donald Trump, côté que grand pile haïtien au point possible, nous avons juste à passer dans Springfield. Et là, monter sous pouvoir tout, les campé programme TPS, la grand pile haïtien dans situation irrégulière, les couper question bail haïtien visa. Donc, c'est une série de mesures qui fait que ils fragiliser la vie migrants haïtiens aux États-Unis, sans compter que ICE qui a multiplié la violence sur migrants haïtiens tout. L'administration américaine n'est pas la seule préoccupation du GAR dans cette chasse aux migrants. La République dominicaine a déjà expulsé plus de 140 000 Haïtiens de son territoire en 6 mois, soit de janvier à juin 2026, des chiffres qui dépassent largement ceux du premier semestre de l'année précédente. Parmi eux, il y a 94 435 garçons, il y a 34 080 femmes, il y a 5 579 petites filles et 5 924 petits garçons. Bon, pour 6 premiers mois de 2026, nous avons un Belader qui recevoir plus gros volume, à savoir 53 634 cas. Et puis nous avons Wadamen qui vient en deuxième position avec 51 788. Et puis nous avons en troisième position, c'est Malpass avec 21 686 cas. Et puis en Sapit qui vient en dernière position et avec 12 910 cas. Cet afflux important de personnes expulsées dans le pays survient dans un climat d'inquiétude profonde qui ne cesse de s'accroître, souligne le GAR, tant au niveau sécuritaire que socio-économique ou politique. Nous interpellons l'État haïtien tout comme acteur clé qui doit travailler pour assurer que les Haïtiens qui sont au pays ont un bon traitement, assurer que les gens jouent des droits fondamentaux. Les Haïtiens en difficulté, c'est l'État haïtien qui doit agir pour porter assistance à travers le couloir qui est fixé pour ça. Sur le dossier TPS, l'État haïtien a pour devoir pour porter assistance à la communauté haïtienne qui est en difficulté aux États-Unis pour veiller qu'elle doit respecter et assurer que dans le processus de déportation, il n'y a pas subi aucune maltraitance. De janvier à juin 2026, au centre d'accueil du GAR, plus de 4000 migrants expulsés ou refoulés à la frontière ont reçu une assistance. Parmi eux figurent 67 enfants non accompagnés et 162 handicapés. Des chiffres alarmants dans un contexte où le GAR insiste sur le fait qu'aucune vraie disposition n'a été prise pour les accueillir, malgré les discours.